Tantôt prohibé, parfois toléré et aujourd'hui clandestin, le commerce des charmes est une longue histoire à Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue Saint-Denis qui concentre l'un des plus forts pourcentages de la prostitution parisienne et ce depuis plus de 1200 ans. Déjà au IXe siècle, Charlemagne avait tenté de chasser les filles publiques alors menacées de flagellation du quartier. Puis Louis IX, au XIIIe siècle, les avait éloignées en bordure de Paris, aux alentours de l'enceinte de Philippe Auguste qui définissait les limites de la ville. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot bordel, puisque les filles construisirent ou louèrent des petites maisons en bordure de Paris, que les clients appelèrent les bordes, et dont les tenancières furent surnommées les bordelières. L'enceinte de Charles V, en revanche, intégra les rues spécialisées, qui portaient alors des noms sans équivoque, comme la rue Brisemiche, qui existe toujours aujourd'hui, la rue Gratte-Cul, qui est devenue la rue Dussou, et la rue Tire-Boudin, qui est devenue la rue Marie-Stuart. À partir de ce moment-là, c'est le clergé et la municipalité qui prendront le contrôle de cette activité. On verra alors l'ouverture de bordels publics financés par la ville et tenus par des abbesses. Au XVIIIe siècle, la prostitution parisienne se concentre dans les Tuileries et les galeries du Palais Royal, où les filles sont surnommées les castors ou encore les hirondelles. Au siècle suivant, ces lieux seront délaissés pour les passages couverts, plus modernes et beaucoup plus fréquentés, comme le passage des panoramas, dans lesquels les filles qui travaillent sont appelées les panoramistes. Toujours au XIXe siècle, la préfecture de police de Paris précise la légalisation des maisons de tolérance reconnaissables par un gros numéro peint sur un verre de couleur. Il en reste un aujourd'hui à Paris, au 36 rue Saint-Sulpice. La prostitution, de tout temps, a donné lieu à la publication de nombreux guides recensant les meilleures adresses de Paris, comme par exemple le Guide Rose ou encore l'Almanach des Demoiselles de Paris. Parmi ces adresses, on retrouve le Chabanais, au numéro 12 de la rue du même nom, qui fut sans aucun doute la maison close la plus célèbre du XXe siècle. Elle était très célèbre pour ses chambres au décor exotique, comme par exemple la chambre hindoue ou la chambre japonaise, qui attirèrent une clientèle de qualité venue de toute l'Europe. D'Édouard VII à Maupassant, on ne compte plus les célébrités qui sont venues au Chabanais. Malgré la mise en place d'un système de surveillance sanitaire, la propagation des maladies vénériennes sera le point de départ pour le projet de loi initié par l'ancienne prostituée Marthe Richard qui prévoit la fermeture des maisons closes en 1946. Le Chabanais, comme 180 établissements à Paris, fermeront alors leurs portes. La rue Saint-Denis restera un lieu symbolique de la prostitution parisienne et même à l'international. L'actrice Shirley MacLaine, qui tint le rôle d'Irma la Douce dans un célèbre film des années 60, vint ici, rue Saint-Denis, en stage pendant une semaine pour étudier le langage, les comportements et les coutumes des prostituées parisiennes.